Karibu kufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tuanzie mashariki hapa Goma. Vivian Van de Per, mkuu wa MONUSCO, alikutana na Corneille Nangaa na viongozi wengine wa M23 kujadili utekelezaji wa mfumo wa kufuatilia usitishaji wa mapigano uliosainiwa na Kinshasa huko Doha. Na baada ya mkutano huo, Benjamin Mbonipa alisema kuwa M23 haijaarifiwa kuhusu usitaji wa mapigano uliopendekezwa na nchi ya Angola, lakini akasisitiza kuwa wanaendelea kuheshimu mchakato wa Doha. Hujambo. Hapa Goma, Vivian Van de Per, mkuu wa MONUSCO, alikutana na Corneille Nangaa pamoja na viongozi wengine wa harakati ya AFC M23. Mazungumzo yalihusu utekelezaji wa mfumo wa kufuatilia na kudhibitisha usitaji wa mapigano kulingana na makubaliano kati ya AFC M23 na serikali ya Kinshasa. Mkuu wa MONUSCO alisema kazi yake ni kuhakikisha kuwa makubaliano hayo yanatekelezwa kwa hatua wazi na zinazoweza kudhibitishwa kwenye uwanja wa mapigano. La reprise progressive des activités aéroportuaires constitue un signal important dans le contexte actuel et contribue à renforcer la confiance entre les parties. Nos échanges avec le AFC M23 ont principalement porté sur la mise en œuvre concrète du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu, conformément à l'accord signé par le AFC M23. Il est essentiel que les engagements pris dans cet accord se traduisent rapidement par des dispositions opérationnelles claires, crédibles et vérifiables sur le terrain. Conformément à la résolution 2808 du Conseil de sécurité, la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation au mécanisme de vérification et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus et GVM+, avec qui je me suis entretenu ce matin. La MONUSCO continuera d'appuyer le processus de paix en cours et l'appui au cessez-le-feu se fera de manière progressive en fonction des arrangements confirmés dans l'architecture convenue et des garanties de sécurité pour le personnel et les moyens des Nations Unies. Notre action restera strictement dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité et dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Baada ya mkutano huo, Benjamin Mbonipa alizungumzia pendekezo la usitishaji wa mapigano kutoka Angola. Alisema AFC M23 haijaarifiwa rasmi kuhusu tangazo hilo. Aliongeza kuwa bado wanaheshimu mchakato wa Doha. Pia alishutumu Kinshasa kwa kukiuka usitishaji wa mapigano na kusema wameijulisha MONUSCO. Elle va bénéficier d'une sécurité totale et dans l'espace qui est sous contrôle du pouvoir de Kinshasa, on décline toute responsabilité. Et tout ce que nous allons faire, c'est en respect des textes et les termes de référence signés à Doha, le 2 février de ce mois. Donc nous sommes respectueux et la MONUSCO a un rôle d'appuyer et de soutenir le mécanisme de vérification des cessez-le-feu dans la coordination de la logistique afin que tout se passe dans le bon et pour que la paix revienne ainsi dans notre pays. Est-ce que vous saluez ce cessez-le-feu qui a été bien sûr décrété bien sûr à travers la médiation de l'Angola? Nous ne sommes pas informés de ce qui a été décrété par l'Angola. Nous sommes toujours respectueux de ce qui s'est fait à Doha et nous assumons toute responsabilité sur le processus de Doha. Ce qui s'est passé à l'Angola, nous n'avons pas été invités, nous ne savons même pas les contenus.
Mais nous avons toujours été respectueux de cessez-le-feu. Plusieurs fois signé unilatéralement. Cette fois-là, cela a été consacré à Doha et nous sommes toujours respectueux. Bien que Kinshasa continue à violer, même aujourd'hui matin, Kinshasa a violé les cessez-le-feu. Et nous avons signifié cela à la MONUSCO qui veut jouer les bons offices en soutenant les JVM+, pour accomplir la première mission de monitoring du cessez-le-feu. Wakati hayo yakiendelea, Kinshasa imekubali rasmi kanuni ya usitishaji mapigano na AFC M23. Nchi imesifu juhudi za rais wa Angola Joao Lourenço na kudhibitisha dhamira yake ya kuleta amani na kulinda raia. Angola imependekeza tarehe 18 Februari kama siku ya kuanza usitishaji mapigano. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza katika taarifa kuchukua hatua kuhusu mpango wa rais wa Angola Joao Lourenço kwa kutangaza kusisitishwa kwa mapigano kuanzia Februari siku 18 wa mwaka huu katika mkoa wa mashariki ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inafahamisha maoni ya kitaifa na ya kimataifa kuwa mheshimiwa rais wa jamhuri amekubali kanuni ya kushimamisha mapigano kwa roho ya uwajibikaji, utulivu na kutafuta suluhisho la amani katika mzozo. Kushimamishwa kwa mapigano kunafanya ndani ya mfumo ufuatiliaji na ukanguzi wa mapatano ya kusimamisha mapigano yaliyosainiwa tarehe 14 Oktoba mwaka wa 2025 huko Doha, ambapo lengo ni kuhakikisha kushimamishwa kwa mapigano kwa kiwango cha kweli, kinapohibitiwa na cha kudumu kupitia mpango wa kiundo wa ufuatiliaji na kuchukulia matukio, iliyesema Ikulu ya Kongo kwenye konte X kwenye taarifa hiyo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inajitolea kudumikisha hali ya baridi na mara moja ya nafasi, kuacha kila kuimirisha kijeshi, kusisitisha mzozo wowote au usambazaji wa mashambulizi, marufuku ya kila jaribio la kubadilisha hali iliyo hazmi, pamoja na kumaliza msaada wowote wa kigeni kwa makundi ya silaha yanayofanya kazi kwenye eneo la taifa. Taarifa ya Kinshasa inatoa wakati nchi hiyo ikishutumiwa na AFC M23 kwa kuvunja mapatano ya kushimamisha mapigano. Alhamisi, Benjamin Bonipa, katibu mkuu wa AFC M23, aliwaambia mwakilishi wa MONUSCO Viviane Van de Per uko Goma, kulingana na chanzo cha utawala katika eneo la Fizi, kaskazini la Kivu, FARDC imeshambulia tena Tugwaneo kwenye milima ya juu ya Minembwe, Lwemba, Kangenge, Ilindo na upande wa Kawera, ambapo mabomu yanayoangushwa na drone yanaendelea. Alhamisi ya jana, mtu mmoja aliuawa na wengine wawili kujeruhiwa katika mashambulizi ya FARDC na washirika wake. Mwanasiasa wa upinzani Prince Epenge, kiongozi wa ADD Congo, ameonya kuhusu hali mbaya ya wakazi wa Pakajumaa baada ya nyumba zao kubomolewa. Amesema wananchi wengi wamebaki bila makazi na wanaomba msaada wa haraka. Uharibifu huo umeleta hasira na hofu, na kuna haja ya malalamiko kuchukua hatua za haraka kusaidia waasiriwa na kulinda haki zao. Janda kwezate ikembe yangwane vandi kwa mona yango bula soke betiawa role ya l'État et ya protéger role ya l'État ezali ya kosunga bato ba pauvre ba veuve ba orphelin
ici je vais m'adresser spécialement à Ndeko Ediele. Ndeko Ediele, le vice-gouverneur. Il faut faire vraiment tout pour venir au Sungalibota Oyo, pas en terrain de Konabiso. Alors que le bateau va y quitter. Ça, on a vu ça dans le terrain à peuple. Et le bateau va quitter, le bateau quitter, et bien de Konabiso à moi si, à Otaï Kobota, va y Kobukanda pour le même jour, quand je suis à Koufi, moi, à Koufi, maman, il va à Koufi de Mbezali, il n'y a pas de moyens. Pour nous recommander. Quand nous allons opposant, ce que je peux faire, c'est ce que je suis en train de faire. Nous sommes en Yangouana. Il y a des apports de voix à peuple. Maintenant, M. Bumba, Ndeko Ediele, si vous pouvez faire tout l'urgence pour la Nangaï, il y a un appareil d'humain. Et d'abord, priorité, bon enterrer. Mais au-delà, il y a et Sengeli, ba mesure d'accompagnement Isala. Oui, Batonga ou terrain on a. Oui, Batonga, Mikande Yalité. Mais ce sont avant tout des Congolaises et des Congolais. L'État a pour na barichité, pour na banquier, l'État a pour na pauvre. Au contraire, l'État a solo na lingena pour battre les plus faibles. Donc, il faut qu'on ait la mesure pour na bande qu'on a besoin pour même banque si comme ça pour moment banda ko ya bien, ba vendre na dignité, bana o classe de 4 anaté. Parce que ceux qui voulaient bêter boy bataille na bango déjà c'est poli depuis le bimbo les bêta qui non. Vous voulez bêta il azali na le côté siko. Bana ita pour na panza sango pour banda ko tia badi. Azana le côté siko na ngo. Kwa na alerté bande ko bana ko ya. Hata kusikia ngai yango na kwa bandeni ya Nchi ya Japani na shirika la IOM wanaunga mkono amani na mshikamano wa kijamii katika mkoa wa Tanganyika. Tarehe 12 Februari mwaka huu walitia saini makubaliano ya msaada wa kifedha kwa ajili ya kuimarisha usalama na utulivu. Mradi huo unahusisha mafunzo kwa polisi 215, kuajiri askari mpya, kujenga miundombinu ya polisi na kuimarisha uwezo wa taasisi ya maandalizi ya kitaaluma. Pour moi, un auguste honneur de prendre la parole aujourd'hui au nom de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko Biango Jacquemin, à l'occasion de la cérémonie de signature de l'échange de notes entre l'ambassade du Japon et l'Organisation internationale pour la migration OIM, ainsi que de l'accord de don entre l'OIM et la JICA, dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé « Appui à la consolidation de la paix par le renforcement de la cohésion sociale et l'amélioration de la sécurité dans la province du Tanganyika en République démocratique du Congo ». Point n'est besoin de faire un long discours, si ce n'est pour exprimer la profonde gratitude du gouvernement de la République démocratique du Congo au gouvernement du Japon pour avoir favorablement répondu à notre requête sollicitant un accompagnement en faveur de la province du Tanganyika, province qui a longtemps fait face à des défis structurels en matière de sécurité et de cohésion sociale. La mise en œuvre de ce projet contribuera sans nul doute au renforcement de la consolidation des institutions de l'État, en particulier des forces de la police nationale congolaise, en vue de prévenir les violences, de renforcer la stabilité et de promouvoir la confiance entre la police et la population, notamment à travers l'approche de la police de proximité, laquelle constitue l'une des priorités majeures de notre gouvernement. Au nom de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier Ministre,
ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, je ne peux que souhaiter plein succès à ce projet, tout en vous rassurant de l'entier accompagnement du gouvernement pour sa mise en œuvre effective. J'exhorte par ailleurs l'OIM en tant qu'agence de mise en œuvre à travailler en étroite collaboration avec la police nationale congolaise sur toutes les étapes du projet, afin de garantir l'efficacité et la durabilité. Que vive la coopération Japon-RDC. Je vous remercie. Mpendwa mtazamaji wa Kivu Morning Post TV, ni pamoja na habari hizo toka Tanganyika. Tunakomesha habari za leo lojiri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tukutane mwanzoni mwa juma kwa habari zingine.